Nous sommes en ce lieu pour honorer son nom, pour glorifier son nom. Alléluia. Je t'invite à fermer les yeux avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver encore en ce lieu. Nous voulons te dire merci, Père, pour tout. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Seigneur, tu nous fais encore la grâce de pouvoir être là. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a aucun mérite, mais nous sommes le résultat de ta miséricorde, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, nous voulons t'exprimer notre gratitude pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Entends un cœur te dire merci, entends un cœur t'exprimer sa reconnaissance, entends un cœur te dire, Seigneur, nous reconnaissons que tout est grâce, tout est grâce. Voilà pourquoi, du plus profond de nos cœurs, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes choses. Seigneur, tu as dit quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites tout. Tout pour la gloire de Dieu. Ah Seigneur, tu as dit aussi, Seigneur, à chaque début de semaine, oh Dieu, tu as dit à chaque début de mois, chaque début de semaine, tout être viendra se prosterner. Oui Seigneur, nous sommes en ce lieu devant le roi des rois, devant sa majesté, devant celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Et Seigneur, nous voulons de tout notre cœur nous humilier et t'honorer et te glorifier. Que tout en nous t'honore, Seigneur. Que notre attitude t'honore, Dieu Tout-Puissant. Que dans nos pensées, nous puissions t'honorer. Seigneur, que dans notre subconscient, Seigneur, nous puissions t'honorer. Toi, le Dieu fidèle. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Parce que tu es là. Merci encore, parce que nous croyons que tu vas encore nous faire du bien. Et tu as commencé déjà encore à nous faire du bien, mais tu vas encore nous faire du bien. Voilà pourquoi nous voulons te dire, reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes le résultat de sa grâce. Nous sommes des témoignages vivants de sa grâce. Et la grâce d'aujourd'hui n'a rien à voir avec hier. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Et nous sommes heureux d'être là. Et nous voulons dire, Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia. Alléluia. Merci à notre Dieu. Merci notre Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre premier service. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, lui souhaiter la bienvenue? Dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Alléluia. Merci à notre Dieu. Je vous prie de prendre place. Bien-aimé, est-ce que tu sais que, même si je viens de le dire, mais le fait de pouvoir nous retrouver ce matin ne doit rien au hasard. Ne doit rien au hasard. Et c'est important de pouvoir valoriser la grâce que le Seigneur nous accorde. C'est important de pouvoir célébrer et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Pour nous, en fait. Et nous sommes toujours dans notre grande thématique. Nous ne le disons pas par routine ou pour que ça fasse joli, mais nous croyons que le Seigneur est en train de nous parfaire. Le Seigneur est en train de nous construire. Étape après étape. Voilà pourquoi nous croyons que 2023, c'est notre année de perfection divine et de gloire supérieure.
Je croyais que je parlais à la vie de quelqu'un ce matin. Il a dit, mon père travaille. Moi aussi je travaille. Et le Seigneur est en train de faire un travail à l'intérieur de chacun de nous. Si tu crois que le Seigneur travaille à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de toi, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oui, voilà pourquoi ensemble nous allons le répéter. 2023, c'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure. Et de gloire supérieure. Ça voudrait dire quoi? Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de gloire. Voilà pourquoi quand nous disons gloire supérieure, soyons davantage conscients. Conscients de cela en fait. Conscients de cela, bien-aimés. Conscients de cela. Parce que vous savez, on n'a pas tout vu avec Dieu. On n'a pas fini avec le Seigneur. Oh, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais je peux t'assurer qu'il y a une autre dimension encore avec Dieu. Une autre dimension. Voilà pourquoi nous croyons que la meilleure version de toi, on ne l'a pas encore vue. Non, je dis la meilleure version de toi, on ne l'a pas encore vue. Mais j'ai confiance en la grâce de Dieu. J'ai confiance en ce que le Seigneur bâtit. Même qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Parfois, on ne voit pas. Mais Dieu est en train de travailler. Le pied est en train de se former. Les mains sont en train de se former. Le visage est en train de se former. Et je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de travailler. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur déjà. Avant de pouvoir voir la merveilleuse version de toi, je lui fais confiance. Fais confiance. C'est comme ça que quand il vient voir Gédéon, il dit, tu es un vaillant héros. Mais Gédéon dit, non, c'est pas possible, tu t'es trompé. Parce que vous savez, quand Dieu te voit, en fait, il voit Christ. Et Christ est parfait. N'est-ce pas que tu es une femme en Christ? N'est-ce pas que tu es un homme en Christ? Et j'ai envie de te dire, tu es parfait. Je sais, l'âme a parfois tendance à dire non, c'est pas possible. J'ai même pas assez prié. J'ai peut-être menti. J'ai peut-être eu une mauvaise pensée. Bien-aimé, le peuple qu'il s'est choisi, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Voilà pourquoi on t'appelle saint. Je sais que parfois notre raisonnement, c'est comme Gédéon. Gédéon, Dieu dit vaillant héros. Il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas être vaillant héros. Dieu dit, c'est que Dieu dit est la vérité. C'est que Dieu dit est la vérité. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi il faut avoir de l'assurance, quels que soient les challenges, quels que soient les défis. Dis ce que Dieu dit à ton sujet. Je suis une créature merveilleuse. Je suis le choix de Dieu. Je suis son chef-d'œuvre. Dis-moi, amen. Je croyais que je parlais à la vie de quelqu'un. Je croyais que je parlais à un homme en ce lieu. Je croyais que je parlais à une femme en ce lieu. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Tu n'es pas ce que les circonstances disent. Tu sais que Dieu dit à ton sujet. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est l'architecte. Oh, est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Shama. Pendant que tu es en train d'acclamer, vois-toi comment Dieu dit. Vois Dieu ce que Dieu dit. Tel il est, tel je suis. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. C'est important d'être réceptif à la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes confrontés à plusieurs voies. Entre la voie de la réalité et la voie de la vérité.
c'est important que ton esprit capte davantage la voix de la vérité. Parce qu'en fonction des signaux que tu entends et là où tu t'alignes, c'est ça qui va commencer à prendre racine. Et c'est ça qui va commencer à se manifester. Vous savez, c'est comme Pierre, j'aime bien cet exemple-là. Pierre, Jésus lui dit une parole. Il entend un son. Le ciel dit, tu peux marcher. Marche sur les eaux. Mais à un moment donné, il est confronté à la réalité terrestre. Et c'est comme ça qu'il fait ses premiers pas. Parce que Dieu avait dit, tu peux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a dit, tu peux. J'aimerais dire encore à quelqu'un, Dieu a dit, tu peux. Pourquoi? Parce que tu es comme lui. Ah, quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi parfois la voix des raisonnements veut te ramener à ta dimension. Vous savez, nous sommes à la fois sur terre, mais nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Quelqu'un dit un bon amen. Pierre a lutté. Mais à un moment, il a connecté à sa réalité. C'est comme ça qu'il avait coulé. Et c'est un grand challenge que beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons. Entre ce que Dieu dit et ce que je vis, je vois que parfois c'est contradictoire. Mais tout dépend de où est-ce que tu vas connecter au fait. C'est important de savoir recevoir la parole. Mon juste vit par ce qu'il entend. Ce qu'il entend dans ton esprit. Tu dois savoir dire, ça c'est la vérité. Je m'appuie sur la vérité. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, personne ne peut dire que je suis pauvre. Tu ne peux pas dire je suis pauvre. Tu ne peux pas dire je ne peux pas. Parce qu'en vérité, tu fais partie des rares êtres sur cette terre à qui tout est possible. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un ce matin. Tout est possible. Tout est possible. Voilà pourquoi c'est important que l'Église, nous puissions davantage. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Même dans l'attitude. Même dans la manière de recevoir la parole. Reçois cette parole comme un enfant du royaume. Pour dire, ça me concerne. On est en train de parler de moi, en fait. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi quand on parle de perfection divine, tu dis, c'est moi. Je suis le chef-d'œuvre du Seigneur. Je suis le choix de Dieu. Il m'a désiré. Il m'a aimé. Il a jugé bon de me créer et il ne s'est pas trompé. Je ne suis pas un accident. Je suis un chef-d'œuvre. Ma vie est une vie de gloire. Ma vie est une vie de gloire. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis son choix. Je suis le choix de Dieu. Aïe! C'est important. C'est important. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé au fait. C'est important de s'appuyer sur ce que Dieu dit au fait. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, il y aura toujours la voix de la logique, la voix des raisonnements en fait, la voix des circonstances, la voix des gens autour de toi. C'est comme ça que Jésus, pendant que tout le monde pouvait dire que la fille de Jairus est morte, il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Elle dort. À première vue, on pouvait dire, mais Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je veux t'assurer, à un moment donné, quand tu vas rentrer pleinement dans qui tu es, parfois même les gens ne te comprendront pas. À dire, mais tu es... Est-ce que ce n'est pas un début de folie? Non. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que quand on parle de gloire supérieure, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Et il a dit, mon juste vivra par la foi. Et quand tu t'appuies sur cela, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Dieu aime les enfants qui vivent par la foi.
non pas par la vue au fait. La foi n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est pas si je peux dans tout. Non. Dieu attend que l'Église que nous sommes, nous ne puissions pas vivre selon des informations terrestres, mais selon BFM du ciel. Je sais, je connais la météo, je connais le programme divin. Je sais que même quand les hommes vont dire j'ai échoué, mais je sais que si Dieu a dit que c'est bon, c'est ma réussite, alors je pourrais dire j'ai achevé la course. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi, Église, est-ce que vous comprenez que nous sommes rentrés dans une autre saison avec le Seigneur? Je prie que nous soyons davantage sensibles. Vous savez, nous sommes au 8e mois. Et pour ceux qui le savent, le chiffre 8, c'est le chiffre d'une nouvelle saison en fait. Un nouveau commencement en fait. On a fini jusqu'au 7, c'était la perfection et un nouveau cycle qui a démarré. Et dimanche dernier, pratiquement premier dimanche du mois d'août, je crois que pour ceux qui étaient là, nous sommes témoins de la grâce qui a été libérée sur nos vies. Oh, je croyais que je parlais à plusieurs. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour ton voisin. Si ton voisin est timide, si ton voisin n'est pas réceptif, toi sois réceptif. Parce que dans le domaine de la parole, quelque part, c'est un peu chacun pour soi, en fait. Ah oui, quelqu'un me donne un bon amen. Oui, parce que je crois qu'il y a quelqu'un, celui qui est rentré dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une saison de grâce. Une saison de faveur. Une saison de portes ouvertes. Une saison de présence de Dieu comme jamais on n'avait encore expérimenté. Saison de grâce. Saison de faveur, saison de portes ouvertes, saison de ciel ouvert. Je parle à quelqu'un ce matin. Il te sera fait selon ta foi. Nouveau commencement, nouvelle grâce, nouvelle grâce. Bien-aimé, on n'a pas encore tout vu avec Dieu. On n'a pas encore tout fini avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour les témoignages. Mais je crois qu'en ce lieu, il y a plusieurs qui vont expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées avec Dieu. Des gens qui vont vivre le miraculeux, qui vont vivre des rencontres divines, qui vont entendre l'Esprit comme ils n'ont jamais encore entendu. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un en ce lieu. Il est merveilleux, il est bon. Nous rendons grâce à Dieu en tout cas. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et dans sa souveraineté, vous savez, rien n'arrive par hasard. C'est vrai, on peut faire de la planification, on peut faire des projections, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. En son temps. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordé de pouvoir être étiré, de pouvoir être challengé. Je crois que plusieurs d'entre nous, vous avez en tout cas, moi je n'étais pas là, mais j'ai pu écouter quelques extraits des messages et j'ai entendu plusieurs témoignages. Vraiment, je dis non, le Seigneur n'a pas oublié Marseille. Le ciel n'a pas oublié Marseille. Le royaume n'a pas oublié Marseille. Quand on parle de Marseille, on parle de toi, on parle de moi. Le Seigneur est en train de faire un travail merveilleux dans ta vie. Si tu le crois, dis-moi un bon amen. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu témoigneras de la puissance de Dieu. Tu diras, il y a des choses que j'attendais. Mais j'attendais. J'ai commencé à expérimenter des choses étranges. Oui. Des choses grandes. Écoutez, si on pouvait écrire tout ce que Jésus a fait, il est écrit qu'aucun livre ne pourrait suffire. Mais la bonne nouvelle, Jésus a dit, c'est lui qui va croire. Il va faire les mêmes choses. Il va faire les mêmes choses. Ça voudrait dire, il y a des choses qui dépassent, qui te dépassent. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment. Et je suis en train de parler à la vie de quelqu'un ce matin. Eh bien-aimé,
Tu es appelé à vivre la gloire. Tu es appelé à vivre la puissance de Dieu. Tu es appelé, bien-aimé, il y a des choses que le ciel a préparées qui sont beaucoup plus grandes que tu ne le penses, qui sont beaucoup plus glorieuses que tu ne le penses. Sois simplement dans la bonne attitude. Tu verras la gloire de Dieu. Tu raconteras les bienfaits du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Oui, on dira à ton sujet, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, jamais un homme ne peut le faire, ça c'est pas un homme qui peut le faire, ça c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu en qui nous avons cru. Ce matin c'est lui qui nous a donné rendez-vous, ce matin c'est lui qui est en ce lieu, c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà pourquoi j'acclame le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à ICC Marseille, pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je suis déjà dans l'expectative. Il est fidèle. Celui qui a commencé cette belle œuvre, il l'achèvera. Voilà pourquoi j'acclame à cause de la présence de Dieu, à cause de la Shekinah, à cause de la gloire. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bien-aimé, il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Vous savez, un homme peut promettre, quelle que soit sa bonne foi, ne peut être en mesure. Mais Dieu qui a promis, il est capable. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu tout suffisant. Et il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Ce n'est pas simplement le Dieu du Nigeria. Ce n'est pas simplement le Dieu des anglophones. C'est le Dieu de celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce lieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui croit en ce lieu? Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Il est merveilleux. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, tu n'as pas encore tout vu avec Dieu. Tu n'as pas encore fini. On n'a pas encore fini avec Dieu. Ha, ha, ha. Shama. Ha. Vous savez, le Seigneur nous a parlé de cet homme qui était à la belle devant le temple. Il faisait tout le temps l'aumône. C'était sa routine. Mais il y avait un agenda de Dieu. Il y avait le calendrier de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, il croyait que son plus grand besoin c'était l'argent. Il croyait que son plus grand besoin c'était d'abord l'argent. Mais son plus grand besoin c'était une rencontre d'une visitation divine. Et ce jour-là, Pierre dira, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne. Et de tout à coup, il a expérimenté le miracle. Et le Dieu qui a agi ce jour-là est encore à l'œuvre ce matin. Si tu crois, tu verras ta gloire. Si tu crois, tu n'es pas appelé à vivre le statu quo. Tu n'es pas à vivre le statu quo. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Quelqu'un dit Amen. L'église qui avait l'habitude de voir ce monsieur dans le statu quo. J'aime mon Jésus, le Dieu qui étonne, le Dieu qui appelle à l'existence, le Dieu du mouvement. Et quand Dieu a commencé, tu ne peux pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter le mouvement de l'esprit. Voilà pourquoi ceux qui avaient l'habitude de le voir, ils ont dit, mais celui qu'on a l'habitude de voir devant le temple en train de faire l'aumône. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui s'est passé, il y avait un agenda divin. Il y avait un programme de Dieu ce jour-là. C'était son jour de rencontre. Comme ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un qui va repartir avec la dimension du ciel ouvert. Tu n'es pas venu pour ton voisin. Je crois qu'en ce lieu ce matin, quelqu'un va repartir avec sa réponse. Quelqu'un en ce lieu va repartir avec une visitation de Dieu. Acte 3, verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a accouru vers eux au portique dit de Salomon. Le peuple étonné
Le peuple étonné. Le peuple étonné. Nous allons nous étonner à ton sujet. Oh, je parle dans la vie de quelqu'un. Nous allons nous étonner à ton sujet. Parce que je crois que quand Dieu manifeste sa gloire, c'est pour que les gens disent, non, ça c'est le doigt de Dieu. Quelle est cette situation qui est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Même quand les hommes pourront dire ce n'est pas possible. Je sais que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et il est le Dieu de tout est possible. Et il n'a pas changé. Il ne connaît point d'ombre de variation. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Il agit encore aujourd'hui. C'est de lui que je suis venu te parler ce matin. Dis-moi un beau amen. Oh Lord. Hey. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Seigneur, tu es tellement bon, tellement bon, tellement bon, tellement bon. Merveilleux notre Dieu. Merveilleux notre Dieu. Voilà pourquoi Église, je nous encourage. Ayons cette mentalité. Quand la parole est libérée, alignons-nous pour dire, Seigneur, qu'il me soit fait selon cette parole. La parole qui a été libérée, ce n'est pas pour juste nous faire c'est pas juste pour une information. Il y a de la vie derrière. Il y a de la vie derrière. Shama. Oh Dieu. Les bracos étaient des bradoches. Ipayande brasoya. Chandele brekete. Ah Seigneur, tu nous as encore rappelé qu'il est tellement important. Il est à notre avantage. L'Esprit est venu, c'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ah Seigneur, accorde à l'Église que nous sommes d'être conscients, conscients, conscients. Il a dit, vous êtes avantageux. C'est à votre avantage. Les disciples ne voulaient pas. Ils disaient, reste avec nous. Il a dit, non. Si je pars, c'est encore meilleur. Parce que je ne vous laisse pas orphelin. Parce que ce que vous voyez, vous admirez à moi. L'Esprit, quand il viendra, il va faire les mêmes choses que vous voyez faire à l'intérieur de moi. Aïe! Ah. Vous savez, Église, parfois nous sommes là, nous disons, ah, je veux voir Jésus. Mais bien aimé, dès lors que tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu as reçu la vie que Jésus a manifestée. La vie que Jésus a manifestée, il a marqué son histoire. 2000 ans après, on parle encore de Jésus-Christ. On parlera encore de Jésus-Christ parce qu'il a marqué son histoire. Le même esprit qui est venu à l'intérieur de toi, c'est le même esprit qui est venu à l'intérieur de moi. Comment tu veux que je vive une vie banale? Comment tu veux que je vive une vie ordinaire? Comment tu veux que je sois comme la majorité? Non, non. L'esprit est venu à l'intérieur de chacun de nous pour faire la totale différence. Dis-moi un bon amen. L'esprit est venu à l'intérieur de toi pour faire une grande différence. Mais nous devons être davantage conscients de cela. Tu dois être conscient de cela. Je dois être conscient de cela. Voilà pourquoi le thème de mon message même, c'est rechercher ardemment sa présence. Rechercher ardemment sa présence. Oh, dis avec moi, je dois rechercher ardemment sa présence. Jésus n'a pas menti. Il a dit, c'est pour votre bien que je pars. Quand je vais partir, oh là là, c'est à votre avantage. Voilà pourquoi nous devons être davantage conscients.
que nous avons le meilleur des partenaires. Vous savez, Jésus est né d'esprit. Quand on regarde l'histoire de sa venue sur terre, il est dit que l'esprit a couvert Marie et Marie devint enceinte. Donc Jésus était né d'esprit. Mais regardez que pour accomplir sa mission terrestre, pour accomplir son passage sur la terre, dans Luc 4, verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit, il a attendu la visitation de l'Esprit. Il a attendu d'être rempli de l'Esprit. Il a attendu d'être conduit par l'Esprit. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de l'Esprit. Mais avant les 30 ans, il y avait des gens qui souffraient autour de lui, mais on ne voit pas encore Jésus opérer. Il y avait peut-être des cas de deuil, il y avait des morts. En tout cas, nulle part dans la Bible, on nous montre des cas de résurrection, des cas où il a fait du bien. Il attendait l'Esprit. Il attendait l'Esprit. Il attendait l'Esprit. Et c'est quand l'Esprit arrive que Jésus va rentrer maintenant en scène. C'est quand l'Esprit le remplit. Parce qu'il avait déjà, c'était un homme d'esprit au fait. Mais tant qu'il n'a pas ce revêtement, tant qu'il n'a pas la plénitude, il ne peut pas encore réellement opérer au fait. Voilà pourquoi, moi, toi, Église, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Et ce n'est pas juste pour le parler en langue. Ce n'est pas juste pour les activités de l'Église. Non, pour tous les domaines de nos vies, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est dit de l'esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de force. Mais regardez comment il a fait la différence avec Joseph. Comme je le disais il n'y a pas trop longtemps, mais Joseph était à quelle école de commerce pour connaître les principes, pas pour sauver une entreprise, mais pour un pays. Vous voyez combien, parfois même, ceux qui vont dans des grandes écoles, parfois le pays va mal. C'est déjà même dans des entreprises, des gens qui ont des bacs, pas plus, parfois c'est très compliqué. Mais Joseph était à l'école de l'esprit. Il était à l'école de l'esprit. Bien-aimés, sachez ceci. Dieu connaît toutes choses. Il maîtrise les maths. Il maîtrise le marketing, la communication, la musique. Quel est ce domaine que l'esprit ne maîtrise pas? Il maîtrise toutes choses. On a tellement intérêt à dire, Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais qu'en ce lieu, tu te poses peut-être des questions, mais je vais aller dans quelle filière? Je vais aller même dans quel domaine? Même pour les orientations. Il sait. C'est le meilleur des conseillers. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Oh non, mais je vois ce frère. Bien-aimé, il nous connaît tous. Même des choses que toi tu caches, lui il sait. Il connaît au fait. Il connaît. Où irais-je que je peux me cacher devant lui? Il sait toutes choses. Même des choses sur ta vie que toi tu ne connais pas. Lui il sait. Il sait. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Mais c'est quand même parfois un peu dommage que l'Église, nous n'avons pas compris cela. Nous pensons que l'esprit, c'est juste pour quand on vient à l'Église. Non! Non, je me rends compte que le Saint-Esprit est là pour nous aider. La Bible dit, Jésus dit, il vous enseignera toutes choses. Dis avec moi toutes choses. Oh, dis encore toutes choses.
Est-ce qu'on peut acclamer le glorieux Saint-Esprit? Et j'aimerais dire à quelqu'un, la volonté de Dieu. Parfois les gens peuvent se dire, mais si Dieu veut, si... Mais je vous dis, regardez, quand nous lisons déjà dans Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 à 27, Dieu est en train déjà de prophétiser sur ta vie. On va lire la prophétie. Dans Ézéchiel 36, c'est certainement, c'est un verset que la plupart connaissent. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez la suite. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Il parle de toi. Il dit, je mettrai mon esprit en toi. Il parle de toi. Oh, bien aimé, il faut être comme les Daniel. Daniel a vu qu'il était écrit. Il s'est mis à part. Bien aimé, c'est pour ça que c'est important parfois de s'arrêter pour dire, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Je m'incline à ce que toi-même tu as dit. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, rappelle-moi ce que j'ai dit. Réveille ma mémoire. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Il parlait de la nouvelle naissance. Il parlait de la nouvelle création. Dis-moi un bon amen. Et dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu ne ment pas? Dieu ne ment pas. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Il faut que nous soyons conscients et de prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot. Vous savez, quand Dieu donne une instruction comme ça, l'ennemi aussi passe par notre chair, par la voie de raisonnement, pour ajouter toujours mais. Non, il n'y a pas de mais. On prend Dieu au mot. Il a dit, je mettrai mon esprit en moi. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Croyons en cette parole. Voilà pourquoi c'est important de parfois s'arrêter, bien-aimé, et de s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Seigneur, tu as dit ça. Mais quand je vois que l'esprit, quand il vient, ce n'est pas pour faire de la décoration. C'est pour vivre à travers nous. Dis-moi un bon amen. Quand Dieu envoie son esprit, ce n'est pas juste pour qu'il soit un objet de décoration. Non. C'est parce que Dieu veut vivre à l'intérieur de toi. Dis-moi un bon amen. Parce qu'on peut avoir l'esprit, mais on ne vit pas la vie de l'esprit. On peut avoir l'esprit qui est venu. C'est une première étape, mais on ne vit pas. Il est venu avec plein de cadeaux. Il est venu avec plein de cadeaux pour toi. Quelqu'un dit un bon amen. Écoutez, il dit, si vous savez donner des bonnes choses. Écoutez, il dit, si vous savez déjà donner, vous qui êtes méchants, parce qu'à cause du péché, l'homme reste corrompu au fait. Mais il dit, malgré cela, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison le Père donnera l'esprit à ceux qui le lui demandent. Vous voyez le parallèle qu'il est en train de faire. L'esprit vient avec des grâces et des cadeaux. Des cadeaux. Mais il faut que chacun de nous soit davantage conscient. Conscient.
que l'Esprit est venu à l'intérieur. C'est pour cela, un de mes versets que j'apprécie beaucoup. J'aime toute la parole, mais il y a des versets parfois qui résonnent dans mon esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour. Oh, dis avec moi, le dernier jour. Vous savez, on dit souvent la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le dernier jour. Jésus a attendu le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça voudrait dire que les gens avaient certainement déjà mangé, peut-être que les gens avaient déjà bu, peut-être que les gens étaient déjà rassasiés, mais rassasiés des choses terrestres. Mais il est en train de dire, il y a un niveau de soif qui n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous voyons aussi qu'il a crié pour montrer à quel point c'est super important. Il a crié pour que le message passe au plus grand nombre. Pour que personne ne dise, moi je n'avais pas entendu. Vous savez, des fois c'est comme on vient, on donne les bonnes nouvelles. Tu n'as pas entendu? Oh, des fois on peut être là, mais on a les pensées ailleurs. Mais je prie que la grâce d'être présent en ce lieu te soit pleinement accordée. Il est en train de dire, il est en train de crier pour que le message arrive au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Parce que du temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. Donc, quand je veux que le message passe à tous les invités, pourquoi? Parce que c'était capital. Dis avec moi, c'était capital. Et c'est encore capital. C'est encore d'actualité. Il dit, si quelqu'un a soif, il doit venir et il doit boire. Cette portion de l'Écriture nous révèle 3 vérités. La première, avoir une profonde soif. Comme je le disais dernièrement, bien aimé, la soif ne peut pas se limiter à un dimanche de culte. Non. La soif, c'est un style de vie. Bien aimé, j'aimerais nous dire, le plus grand besoin que tu as, ce n'est même pas d'abord le mariage, le travail, la santé. C'est important toutes ces choses-là. Ton plus grand besoin, c'est Dieu. Mon plus grand besoin, c'est Dieu. Notre plus grand besoin, c'est Dieu. Celui qui a trouvé Dieu, il a tout trouvé. Parce que les autres choses, c'est secondaire. Tout s'arrêtera à un moment donné. Tout s'arrêtera en fait. Notre plus grand besoin, Église, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est même pas d'abord le service. Je vais même aller très fort. Ce n'est même pas d'abord aller gagner les âmes. Aïe. Écoutez. Il dit ce jour-là, beaucoup viendront, diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Ton plus grand besoin, c'est même pas d'avoir prêché. Ton plus grand besoin, c'est Dieu. Parfois, nous confondons les choses. Notre plus grand besoin, c'est Dieu. Parce que si tu fais tout, et tu n'as pas cette intimité, tu n'as pas cette communion avec Dieu, tu es passé à côté en fait. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Oui, quelqu'un va dire, mais non, moi, l'argent, le travail, c'est important. Secondaire. Oh, le mariage, c'est important. Secondaire. Les enfants, c'est important. Secondaire.
Priorité des priorités. Dieu, dis avec moi, c'est Dieu. Voilà pourquoi en cette saison, nous voulons Dieu. Et même la saison prochaine, nous voulons Dieu. L'année prochaine, les 10 ans à venir, nous voulons Dieu. Pour le restant de nos vies, nous voulons Dieu. Nous voulons Dieu. Dieu. Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Ah, quelqu'un va dire, ça fait pas un peu trop? Oui, on veut exagérer, on veut Dieu. Ah non, prive-moi de tout, mais pas Dieu. Ah non, 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 je veux Dieu. Oh bien-aimé, je prie que cette grâce soit accordée à l'Église. Nous voulons la dimension de Dieu. Parfois nous nous battons pour ce qui est secondaire. Parfois nous nous battons pour des titres de position dans l'Église. Alors que la priorité c'est Dieu. Celui qui a trouvé Dieu a tout trouvé. Il est la priorité. Il est la priorité. Il est la priorité. À quoi sert un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Il dit, ce jour-là, les gens diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Bien-aimé, tu peux chasser les démons en ton nom et être privé de la communion avec Dieu. Tu peux prophétiser et être privé de la communion avec Dieu. Je prie que ça ne soit pas ton partage, parce que c'est la pire des choses qui peuvent arriver. Je prie que la grâce te soit accordée, que la grâce me soit accordée de connecter à Dieu, d'avoir la communion avec Dieu. Je ne veux pas me tenir ici prêcher et après être disqualifié. Je ne veux pas aller dans des campagnes d'évangélisation et être disqualifié. Je ne veux pas être ici pour chanter et être disqualifié. Je ne veux pas servir et être disqualifié. Je veux Dieu. Nous voulons Dieu. Église, revenons à l'essentiel, revenons à l'essentiel, au-delà de tout, notre plus grande quête. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des défis, mais les défis, bien aimé, il y a des défis par saison, il y a des défis par période, mais je peux t'assurer, cherche Dieu, cherchons Dieu, bien-aimé, cherchons Dieu. Ardemment. C'est pas pour rien que Jésus insiste. Ce n'est pas pour rien qu'il a crié. On peut être à l'église et ne pas avoir soif de Dieu. On peut être à l'église et pouvoir se servir de Dieu. Non, je refuse. Refusons de nous servir de Dieu. Servir de Dieu pour une renommée, pour être connu, pour être vu, pour être acclamé des hommes. Mais à quoi ça te sert si les hommes t'acclament et que le ciel ne t'acclame pas? À quoi ça sert si même moi je t'acclame et que le ciel ne t'acclame pas? À quoi ça va me servir si tu dis, pasteur Joseph, tu as bien prêché que Dieu ne m'acclame pas? Dieu, c'est la priorité. Venons en ce lieu pour Dieu, pas pour les hommes. Tout ce que nous faisons, notre motivation, ça doit être Dieu, bien-aimé. Ça doit être Dieu. Pas d'abord notre propre agenda, pas d'abord pour avoir une percée dans quelque domaine que ce soit. Non, non, Dieu bien-aimé. Mais ce n'est pas en vain qu'il est écrit que ce jour-là, beaucoup, il dit beaucoup, ça voudrait dire qu'il y a un nombre important qui viendront, qui diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Oui, vous avez chassé les démons en mon nom. Oui, vous avez prophétisé. Oui, vous êtes venus à l'église. Oui, vous avez participé à des campagnes. Oui, vous avez donné des offrandes. Mais il dit, je ne vous connais pas, il n'y a pas de relation avec vous. Vous n'avez pas de relation. Refusons de poursuivre ce qui est secondaire. La priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. Et ça passe par une soif. Pas une soif de reconnaissance, pas une soif de titre, pas une soif de position dans l'église, pas une soif de renommée. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Et nous voulons Dieu, bien-aimé.
savez, tout ce que nous voyons, ce n'est que temporaire. J'ai une tante à moi qui nous a partagé encore quelque chose qui m'a tellement marqué dans l'esprit. On sait que c'est vrai, mais vous savez, il y a des gens qui ce matin ne sont plus de ce monde. Ils sont partis de l'autre côté. Et c'est parfois des gens qui avaient des châteaux, des villas, des biens de ce monde, mariés, des enfants. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est juste peut-être un cadavre qu'on va nettoyer. Tout s'est arrêté. Ce serait une grande fatalité de tout faire et de passer à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi notre motivation, c'est lui d'abord. Et ça doit être un désir de tous les jours, bien-aimés, de chaque instant. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Parce que l'ennemi est là. Il y a des gens parfois qui ont bien commencé. Dieu, mais à un moment donné, ils se sont laissés corrompre par la chair, par les raisonnements, à cause d'un peu de titres, à cause d'un peu de gloire. Ils se sont laissés corrompre. Mais je prie que cette grâce de ne pas se laisser corrompre soit accordée à chacun de nous. Nous avons besoin de la grâce et la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi en toute humilité, nous allons dire, Seigneur, fais-nous te connaître. Nous te désirons. Nous te voulons. Ça passe par une soif. Une soif lundi, une soif quand tu es chez toi à la maison, une soif, tu es au volant de la voiture, tu es au travail. La soif n'est pas juste pour une période. Tant que nous restons sur cette terre, bien aimé, il y a des dimensions de sa présence que tu n'as pas encore expérimentées. Il y a des dimensions de sa présence que je n'ai pas encore expérimentées. Mais ça passe par la soif. Voilà pourquoi Jean chapitre 7 est d'une profondeur. Quelqu'un qui en a soifé, quelqu'un qui en a sauvé. Tu ne peux pas me dire j'ai soif de Dieu. Et les deux autres vérités, tu ne les appliques pas. Voilà pourquoi Jésus a dit clairement, si, il a dit une première condition, avoir soif. Oh, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, avoir soif? Avoir soif. Avoir soif. Il nous arrive parfois d'avoir soif de ce que la main de Dieu peut nous donner. Non, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de sa main, je ne veux pas juste la guérison, je veux le Dieu qui guérit. Je ne veux pas juste la bénédiction, je veux le bénisseur, je le veux lui. Si même je peux me passer de sa main, mais je veux me blottir dans ses bras d'amour, dans ses bras d'amour. Dans ses bras d'amour. Voilà pourquoi les trois compagnons de Daniel ont dit, il est capable de nous faire sortir les temps de la fournaise de feu. Mais même s'il ne le fait pas, je prie que nous rentrions dans une dimension, même quand j'ai attendu la promesse, même quand j'ai attendu la main de Dieu, même si ce n'est pas arrivé, je refuse de régner Dieu. Je refuse. Je veux le cœur à cœur avec Dieu. Je veux le cœur à cœur avec le Père. J'aime sa présence et je la désire. Qui me donne pas, mariage ou pas mariage, je veux Dieu, je veux Dieu. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions revenir à la simplicité de la parole et à la profondeur de la parole. Il dit à l'église de Laodicée, tu es ni chaud, ni froid. Tu es devenu tiède. Tu t'es enrichi. C'est parfois triste de voir le Seigneur, de voir ses enfants n'ayant plus soif de lui. Tellement il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. On a parfois plus soif de la main de Dieu que du cœur de Dieu. Nous voulons Dieu.
Nous voulons Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander cette grâce. Cette grâce. La grâce de la soif. La grâce de la quête de Dieu. La grâce du profond désir. Vous savez, nous devons entrer dans la dimension d'une dépendance. Une dépendance. C'est-à-dire, je dépends de Dieu. Encore un peu plus. Voilà pourquoi Dieu parle de David. Il dit l'homme selon mon cœur. Il avait pas toujours les choses parfaites, mais il avait le cœur. Ce dont on est en train de parler, c'est un cœur. C'est un cœur, bien-aimé. C'est un cœur. Même quand on parle de soif, c'est un profond, c'est à l'intérieur. C'est un cœur. C'est un cœur qui veut Dieu. Un cœur qui désire Dieu. Quel est ton niveau de soif? Posons-nous les bonnes questions. Quel est notre niveau de soif? Même quand on vient dans un culte, quel est notre niveau de soif? Quel est notre niveau de soif? Je prie que cette grâce d'intensifie la soif nous soit accordée. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Jésus a dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Il était dépendant de Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce, que nous puissions être dépendants de lui. Quel est ce domaine où tu sens que tu ne dépends pas encore de Dieu? Tu fais par toi-même. Nous avons, comme nous sommes là, chacun certainement un domaine. Nous avons chacun de nous certainement, peut-être même des domaines où tu sens que là, tu ne dépends pas de Dieu. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Jésus a dit, moi je ne peux rien de moi-même. Jésus. Il dit, je ne peux rien de moi-même. Une dépendance. Oh, je prie, bien aimé, quand nous allons rentrer dans cette dimension, la vie chrétienne va prendre une autre tournure. Elle va prendre une autre, j'ai envie de dire, une autre couleur, une autre saveur. En fait, ça va nous faciliter beaucoup de choses. Ça va nous faire avancer. Ça va nous faire accélérer dans certains domaines. Pourquoi? Parce que vous savez, l'Esprit du Seigneur, il est comme ce GPS qui sait toutes choses. Il sait ce qu'il convient de faire ce soir, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Il a déjà, même les personnes que tu dois rencontrer, les bonnes décisions que tu dois prendre. Il sait toutes choses. Et quand tu prends le temps de dépendre de lui, oh bien-aimé, même quand tu vivras les trahisons, ça va toujours être pour ton bien. Parce que quand on est conduit par l'Esprit, même les bonnes choses qui nous arrivent, c'est pour notre bien. Quelqu'un dit un bon amen. Mais ça passe encore vraiment pour cette première vérité, avoir soif. Avoir soif. Le psaume 42, verset 2. Le psalmiste est en train de dire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quel est ton niveau de soif? Est-ce que tu as soif de rencontre?
Est-ce que j'ai soif de rencontres? Est-ce que nous avons soif de rencontrer Dieu? Vous savez, quand on parle même de prière, la prière, c'est un échange. Quand on parle de prière, c'est un temps de communion, en fait. C'est une relation entre Dieu et le Père, en fait. Mais Dieu se rencontre. Dieu se rencontre. Quelqu'un dit un bon amen. Nous devons rencontrer Dieu. Refuse de prier pour prier. Il faut que le désir de rencontrer Dieu devienne tellement intense. Pas forcément d'abord pour demander, juste même pour le contempler, au fait. Pour dire comment tu es trop beau. Oh, tu es magnifique. Oh, tu es merveilleux. Oh là là, tu es revêtu de gloire, tu es revenu d'éclat. Pour le désirer, au fait. Pourquoi, bien-aimés, nous devons rechercher, intensifier cette soif? Parce que, bien-aimé, je ne sais pas si tu te satisfais déjà de résultats que tu as pu obtenir avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour les résultats. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup plus que tu ne le penses. Il y a beaucoup plus. On ne peut pas se satisfaire d'aujourd'hui, au fait. Non, on bénit Dieu et on doit s'attendre à Dieu. S'attendre à voir des choses que tu n'as pas encore vécues. Tu ne peux pas me dire ici que moi j'ai tout vécu avec le Seigneur. Non. Juste un petit exemple. Combien de personnes ont déjà prié pour les malades et les malades ont expérimenté la guérison? Main levée. Ça, vous voyez, ça fait partie des basiques. Ça fait partie de la marche normale avec le Seigneur. Il dit, voici ceux qui vont accompagner, ceux qui vont croire. On parlait de toi. Ils imposeront les mains aux malades. Ils parleront en d'autres langues. Même parlant, ouvre une petite parenthèse, même quand on parle d'autres langues. Mais d'autres langues, mais il y a des langues inconnues. Il y a l'interprétation des langues. Il y a tellement de promesses que Dieu a données pour la nouvelle création que nous sommes. Mais parfois nous feuilletons et puis on a l'impression que c'est pour une catégorie. Non, c'est pour toi. Ça fait partie de l'héritage. Est-ce qu'il y a des héritiers et des héritières dans la salle? Oh bien-aimé, l'héritage que tu as est tellement glorieux. C'est grand, c'est immense. C'est immense. C'est immense. C'est immense. Regardez par exemple, le Seigneur dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ok? Mais il dit, c'est lui qui est né dans le royaume, né de nouveau. Il est plus grand que Jean-Baptiste. On parle de toi. On parle de moi. C'est-à-dire en termes d'impact, quand on te regarde, et on regarde Daniel, le ciel attend de voir un impact beaucoup plus grand que ceux de l'ancienne alliance. Quelqu'un est en train de comprendre. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut que nous puissions nous arrêter un peu pour dire, Seigneur, non, je trouve qu'il y a un décalage. Je trouve qu'il y a un décalage. Je refuse le statu quo. Gloire à Dieu pour les témoignages. Mais parce qu'il a dit, oui, tous ceux qui croiront en moi vont faire la même chose que moi, en fait. Nous devons croire Dieu. Nous sommes entrés dans une forme de religiosité. Bon, ok, mais on veut toujours dire, mais il faut comprendre le contexte. Faut comprendre. Non, il n'y a pas à comprendre. Il faut prendre Dieu au mot. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi Dieu a appelé à vivre la gloire. Dis-moi un bon amen.
il a dit clairement, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, tu es la maison de Dieu, tu es l'adresse de Dieu, tu transportes Dieu, le créateur de toutes choses, de l'univers, tu le transportes, tu deviens davantage conscient de cela. Dis-moi un bon amen. Voilà pourquoi tu dois être assoiffé pour dire, Seigneur, je viens de lire l'héritage, mais je me rends compte qu'en termes de manifestation, ce n'est pas encore ça. Je veux te rencontrer. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Parce que la nouvelle alliance contient les meilleures promesses. Plus que l'ombre, parce que nous sommes dans la lumière. Nous sommes tellement admiratifs. L'histoire de Daniel que j'ai déjà partagée, si on voyait de lumière. On voyait de lumière. Daniel à lui-même, à lui tout seul, il a influencé toute une nation, au point que le chef de l'État rentrait, vous savez, dans une dimension où tu es tellement influent dans le pays que le président de la République dit désormais en France, on priera tous le Dieu de Férol. Désormais en France, on priera tous le Dieu de Axel. Désormais en France, nous allons nous agenouiller devant le Dieu de Amira. Désormais en France, nous allons nous incliner devant le Dieu de Joseph. Désormais en France. Il y a plus que Daniel en ce lieu. Il y a plus que Daniel en ce lieu. Il y a plus que Daniel en ce lieu. Il y a la nouvelle création. Il y a plus que Daniel. Il y a plus que Joseph. Dis-moi un bon amen. Il faut qu'on soit conscient. Pour refuser le statu quo. Nous sommes en pleine vie d'impact. Oui, nous disons homme d'impact, femme d'impact, jeune d'impact. Mais ça ne doit pas être que des mots. On doit refuser. Parce que sinon, nous sommes en train de... C'est comme si on est en train de remettre en doute ce que Dieu a dit. Non, je refuse. La deuxième vérité, on va aller très vite. La deuxième vérité, il est en train de dire qu'il vienne. C'est lui qui a soif. Il y a déjà une première dimension. Là, on doit demander vraiment que Dieu nous accorde la grâce. Vraiment la grâce. Je vous assure, tu ne peux pas dire, moi j'ai soif et tu ne vis pas Dieu. Non. Quelqu'un qui a soif doit expérimenter Dieu, doit rencontrer Dieu, doit vivre une vie de transformation. Quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui dit, je refuse le statu quo, ma vie doit compter, je dois expérimenter, je suis le sel de la terre. Il dit, si le sel perd sa saveur, non, je ne veux pas perdre la saveur. Je suis le choix de Dieu. La deuxième vérité, tu dois venir. Parce qu'il a dit qu'il vienne. Parce que beaucoup nous disons, j'ai soif. Mais Dieu dit viens. Dieu dit viens. Dieu dit viens. Et c'est souvent là que parfois nous passons à côté au fait. J'ai soif. Mais il dit viens. Il y a des rendez-vous avec Dieu ce mois ici. Il y a des rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Je parle à quelqu'un, il y a des rendez-vous avec Dieu cette semaine. Il y a des rendez-vous avec Dieu. Il est en train de dire, viens, va dans le lieu secret. Je parle à quelqu'un, il y a des rendez-vous avec Dieu. Dieu t'attend dans le lieu secret. Il m'attend dans le lieu secret. Je parle à quelqu'un, il y a des rendez-vous avec Dieu. Voilà pourquoi il nous attend. Il nous attend. Alors que tu feras le premier pas, il va courir. Alors que tu feras le premier pas, comme ce jour-là, le fils prodigue, il faisait le premier pas, le père courait. Le père accourait. Allons à sa rencontre. Allons à sa rencontre. Le psaume 105, verset 4 nous dit, cherchez continuellement. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement.
C'est comme quelqu'un qui se dope, qui ne peut plus vivre sans la drogue. Nous refusons de vivre sans sa présence. Continuellement, 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 continuellement. Demandons cette grâce, demandons cette grâce, demandons cette grâce. Et il y a des temps de seul à seul. Le matin, tu te réveilles dans tes journées, peu importe, bien-aimé, à tout moment, tu peux chercher Dieu. Même au travail. À tout moment. Il dit cherchez continuellement sa face. Vous savez, c'est comme un poisson qui est dans l'eau. Il y a un environnement dans lequel tu es appelé à vivre. C'est l'environnement de sa présence. L'environnement de sa présence. L'environnement de sa présence. Oh, sans sa présence, c'est la mort. Sans sa présence, c'est des artifices. Sans sa présence, c'est des semblants, c'est des maquillages. Sans sa présence, on a l'impression que c'est bien. Mais tant que Dieu n'est pas là. Bien-aimé, vous savez qu'on peut avoir l'esprit, on l'a éteint. Vous savez qu'on peut avoir l'esprit, on l'a attristé. Il est là, mais il est attristé. Il est là, mais il est éteint. Mais je prie que la grâce de raviver, ranimer la flamme de sa présence soit pleinement accordée. Mais ça passe par chercher, chercher, chercher. Amos 5, verset 4 dit clairement: car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. En d'autres mots, ne me cherchez pas et vous mourrez. Je prie que la grâce soit accordée à chacun de nous, que nous puissions continuellement le chercher dans le lieu secret, continuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des instructions, des informations dont tu as besoin. Continuellement, continuellement, des temps personnels, des temps en groupe. Et gloire à Dieu, nous avons des plateformes, beaucoup de plateformes. Le programme duo, trio, c'est un temps, on vient, on est là, ah Dieu, on veut Dieu. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il prend plaisir à cela, en fait. Il prend plaisir à cela, en fait. C'est pour ça qu'il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Tu veux vivre? Cherche Dieu. Oh, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu veux vivre? Cherche Dieu. Ton autre voisin, tu veux vivre? Cherche Dieu. Cherche Dieu aujourd'hui. Cherche Dieu ce mois. Cherche Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Quelqu'un va dire, mais j'ai reçu Christ, mais j'ai reçu Dieu. Oui. Mais c'est un point de départ, la nouvelle naissance. Mais quand on parle ici de chercher Dieu en tant que nouvelle création, c'est la dimension où, vous savez, Dieu peut être là, mais il n'est pas en commande. Il ne dirige pas. Voilà pourquoi notre vie n'a pas de saveur. Elle n'est pas une vie d'impact. C'est-à-dire que Dieu est présent, mais ta vie est ordinaire. C'est pour ça qu'il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire quand on regarde ta vie, est-ce que tu es chrétien? Elle n'est pas chrétienne, mais c'est quoi la différence? Cherche Dieu. Même nous là, on va dire, on va s'étonner. Même dans ton entourage. Bien-aimé, quand tu as cherché Dieu, Dieu se dégage. On peut sentir Dieu. Dieu se fait voir. Je n'ai jamais vu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse quelqu'un qui a vécu avec Dieu et vivre une vie ordinaire. Non, non, non. Alors, troisième vérité, il dit qu'ils boivent. Qu'ils boivent. Nous sommes en train de parler de rechercher intensement sa présence. Il dit, dans le livre de Jean 14, 23, nous devons prendre le temps de
garder sa parole. Nous devons prendre le temps de chérir sa parole. Nous devons prendre le temps de prendre Dieu au mot. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous allons faire notre demeure chez lui. Oh, je vois Dieu avoir sa nouvelle adresse. Aïe, 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 aïe. L'adresse de Dieu va commencer à s'intensifier. C'est comme si c'est en téléchargement. En téléchargement. En téléchargement. Oh, je vois Dieu commencer vraiment à établir son quartier général. Son quartier général. Aïe, 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 aïe. On va se tenir debout. Oh, on va se tenir debout. Nous avons les yeux fermés, bien-aimés. Nous allons élever nos voix et nous allons demander la grâce. La grâce. La grâce de la soif qui n'est pas juste théorique. Nous avons vu 3 vérités. Avoir une profonde soif. La soif qui se démontre dans des actions. Nous devons répondre à des rendez-vous avec le Seigneur. Oh, bien-aimés, nous devons répondre. Il y a des rendez-vous, il y a un agenda. Il y a un agenda pour toi, il y a un agenda pour moi, il y a un agenda. Il y a un agenda. Dieu nous est en train de parler à son église. Il y a un agenda. Il y a un agenda. Il y a des rendez-vous. Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Mais il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Nous ne devons pas rater. Il y a des rendez-vous qui sont capitales, qui vont être clés pour les semaines, pour les mois, pour les années à venir. Aya, Shama, Plakez, Pradea. Shenada Pratos, Ipreke, Amandele Pro, Koimandele Pro. Shama, Brado Siada. Seigneur, nous demandons la grâce de la soif, la grâce de la soif. Seigneur, la grâce qui s'est traduite, Seigneur, la soif qui s'est traduite, Seigneur, par des actions, Seigneur, par des actions. Nous voulons te chercher, non pas en surface, mais en profondeur, en profondeur, en profondeur. Demande à Dieu la grâce d'aller en eau profonde. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu, demande à Dieu. Yeah. 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 Shama. Libade. Ah oui. Seigneur, je ne veux pas rater des rendez-vous avec toi dans cette nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, demande la grâce, la grâce de rencontre, la grâce de rencontrer l'Esprit, comme tu n'as jamais encore, comme jamais auparavant. Ah oui, Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Demandons à Dieu cette grâce qui nous aide et à le rencontrer, dans le lieu secret, qui nous aide à le rencontrer, à le rencontrer, à le rencontrer. Ah oui, Seigneur. Ah Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. La grâce des rencontres. La grâce du lieu secret. La grâce
chercher, la grâce de te trouver, la grâce d'être mise à part, la grâce d'avoir des temps à part pour toi, de te chercher continuellement. Répands cette grâce. Nabrade, Ebrada Yamane. Shana Nabrode Debe. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Seigneur.